Polkit, il faut qu'on fasse le nécessaire pour trouver du sang du groupe AB. C'est un groupe sanguin, c'est rare, et ce ne sera pas évident d'en trouver. Le personnel m'a dit qu'ils essayaient d'en trouver. Mais on devrait essayer de notre côté. D'accord, Ganga, je vais contacter mes amis et mes Bien. clients. Et à Polkit, je vais aller vérifier à la banque de sang de l'hôpital. Ils pourraient peut-être nous aider. D'accord. Docteur? Docteur, dites-moi, comment va mon mari? Est-ce qu'il va bien? Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que... ma famille essaie de me cacher des choses. Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter? Parlez, s'il vous plaît, docteur. Tout va bien. Ne vous inquiétez pas. Rien de sérieux. Alors pourquoi est-ce que... Pourquoi aurait-il besoin d'une transfusion? On doit être préparé à une telle situation. C'est une procédure normale que doivent suivre tous les médecins. Excusez-moi. Docteur, on a trouvé du sang pour notre patient leucémique. S'il vous plaît, venez avec moi. Excusez-moi. « 2, 3, 3, 1, 4. C'est ce que l'infirmière a dit. Mais ce numéro ne me dit absolument rien. Pardon? Le 2, 3, 3, 1, 4. Qui est ce patient? C'est dans son dossier. Allons à la réception et je vous le dirai. D'accord. L'infirmière devait sûrement parler de quelqu'un d'autre, et pas de Niranjan. Ces rapports n'indiquaient rien. Un cancer de sang? Ganga m'a dit que Niranjan se portait bien. Il ne peut rien lui arriver. Qu'y a-t-il, Ganga? On a le rapport? Tout va bien? Où est le rapport? Montre-le-moi. Eh bien, c'est le médecin qui détient le rapport. Il a dit qu'il nous donnerait ses rapports le plus vite possible. Pardon. Le patient numéro 23314 est Niranjan Chaturvedi. Il est atteint de leucémie. Toutes les prières du monde n'aboutiront à rien, Maji. Même si Oncle Nero ne meurt pas avec une leucémie. Avec cette injection, il mourra définitivement.
Je sais très bien que tu te préoccupes beaucoup pour Papou. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu essaies de me cacher? Y a-t-il quelque chose dont je devrais être au courant? Non, non, il n'y a rien d'autre. Pour qui prépares-tu ces beignets farcis? Papou me disait qu'il n'avait pas mangé ses beignets farcis depuis un moment. Tu ne portes pas le vermillon. Tu sais parfaitement bien qu'une femme mariée doit toujours porter le vermillon, selon nos traditions, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu être si négligente? Ganga, dis-lui que les rapports n'ont rien montré. Dis-le lui, gamine, que Niranjan va bien. Ma tante? Vous êtes ici. Ça fait longtemps que je vous cherche. On a trouvé du sang compatible pour Papou. La transfusion a commencé. Sa santé commence déjà à s'améliorer. Le médecin dit qu'aussitôt qu'il aura repris conscience, il pourra rentrer à la maison. Ma tante, ne vous en faites pas pour Papou. Je vous assure qu'il va s'en remettre. Il va s'en remettre. Il va rentrer à la maison. Il est juste un peu faible, c'est tout. Donc il va s'en sortir. Tu dis que tout va bien, hein? Et qu'il pourra rentrer à la maison. Oui, ma tante. On va le ramener à la maison. Je n'arrive pas à croire que tu m'aies menti, Ganga. Il s'agit là de mon mari. Et s'il ne lui reste que peu de temps à vivre. Et moi, je n'étais pas au courant. Tout ça parce que tu m'as menti. Il n'est pas seulement ton papou. C'est l'homme que j'aime, Ganga. En tant qu'épouse légitime, j'ai parfaitement le droit de savoir ce qui se passe dans la vie de mon mari. Comment as-tu pu me le cacher? Ma tante, c'est parce que tu ne voulais pas me faire mal. C'est pour ça que tu me l'as caché. Mais comment as-tu pu me faire ça? N'as-tu ressenti aucune honte à me mentir en pleine face au sujet de la maladie de Niranjan? Tu as eu l'audace de me mentir face à face, Ganga. J'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Pourquoi, Ganga? Laissez-moi m'expliquer. M'expliquer? Il n'y a aucune explication. Tout est terminé. Tu as toujours dit que tu ne mentais jamais. Je te l'ai demandé à plusieurs reprises. Même des centaines de fois, Ganga. Si tu me cachais quelque chose ou non. Et toi, tu m'as pourtant assuré que non. Mais tu n'as fait que me mentir. Hein? L'autre jour, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Lorsque les choses ne vont pas pour son mari, sa femme devrait être la première personne à être au courant de ce qui se passe. J'étais absolument certaine que quelque chose ne tournait pas rond, tu vois. Et vous avez tous osé me faire croire le contraire. Vous tous!
Maman le savait aussi? Pourquoi m'avoir caché la vérité? Pourquoi vous m'avez mis à l'écart toutes les deux? Pourquoi ne m'avoir rien dit? Madvi. On ne savait pas comment annoncer cela. Toutes les deux. Vous devez vous ressaisir. Il faut que je parle au médecin. Tout de suite. Ma tante. Excusez-moi, monsieur. C'est à présent l'heure des injections. J'attendrai le temps qu'il faudra, mais je terminerai le travail aujourd'hui. Tu as vécu ta vie, Niranjan Chaturvedi, et tu as rendu la nôtre misérable. Maintenant, tes jours sont comptés. Il est l'heure pour toi de quitter cette terre. Mon très cher oncle Nero. Vous êtes sûr? Vous voulez qu'elle soit au courant de tout? Je veux absolument tout savoir. Je vous en prie, docteur, dites-moi toute la vérité. Écoutez, nous avons reçu les rapports de ces examens et ils ne sont pas bons. La santé de votre mari s'est malheureusement détériorée. Il ne réagit pas au traitement prescrit. Allez-y, dites-lui tout. Elle a le droit de savoir la vérité. Monsieur Niranjan n'a plus beaucoup de temps. Et je pense qu'il ne tiendra pas plus de 6 mois. Vous dites que dans 6 mois, il sera... Pour l'instant, c'est tout ce que je peux vous dire. Le mieux serait de garder Monsieur Niranjan ici à l'hôpital. Car à tout instant, on pourra lui fournir les soins et les traitements nécessaires. Papou ne voudra pas rester à l'hôpital. On devrait le ramener chez nous. C'est ce qu'on va faire. Il rentre à la maison. Et avec nous tous. S'il doit mourir, autant qu'il passe le peu de temps qu'il lui reste maintenant à vivre chez lui. À la maison, entouré de sa famille, parmi les siens. C'est vrai, docteur. Donc, s'il vous plaît, aidez-nous à trouver une aide-soignante. Nous avons besoin d'une aide-soignante pour s'occuper de Papou en permanence. Et nous vous tiendrons au courant de son état, de temps en temps si besoin est. En fait, je pourrais aussi faire des visites à domicile. Mais en revanche... Mais docteur, vous connaissez Papou depuis des années, n'est-ce pas? Alors vous savez que Papou est quelqu'un de très discipliné dans la vie. Il a une heure pour se lever, manger, faire ses exercices. Il a sa propre routine. Et il est très dévoué à son travail. C'est ainsi que fonctionne Papou. Je ne l'ai jamais vu une seule fois tomber malade, docteur. Je ne pense pas qu'il sera à son aise ici à l'hôpital. Et s'il se retrouve cloué sur un lit d'hôpital, il passera son temps à penser à ce qui lui arrive et à sa maladie. Et ça ne l'aidera pas. Mais surtout, docteur, Papou ne doit en aucun cas apprendre qu'il est en phase terminale et qu'il n'a plus beaucoup de temps à vivre. Je pense vraiment que s'il rentre à la maison, auprès de sa famille,
Il sera beaucoup plus heureux, docteur. Je suis certaine que c'est ce qu'il y a de plus important pour lui. Très bien. Je vais vous envoyer une aide-soignante. Docteur, Monsieur Niranjan est réveillé. Bien. Monsieur Niranjan est réveillé. Est-ce que vous aimeriez le voir? Ma tante aimerait certainement le voir. Ma tante. Pourriez-vous jouer le jeu? Ma tante, je ne veux pas que Papou soit au courant de sa leucémie. Ma tante, vous pouvez me crier dessus, me frapper. Vous pouvez même m'insulter, si vous le voulez. Mais je vous en prie, j'aimerais vraiment que Papou puisse avoir une fin heureuse. Et rien d'autre. C'est pour ça, ma tante, qu'on va devoir cacher la vérité à Papou. Oui, mais... Si papa veut savoir ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on va lui dire? Ne vous en faites pas. Je parlerai à votre père. Venez. Allez. Les Chaturvedi auront besoin d'une aide soignante en plein temps. Alors je n'ai plus besoin de tuer qui que ce soit maintenant. Et d'ailleurs, je pourrais me faire prendre en traînant par ici. De plus, si je peux engager quelqu'un pour faire le sale boulot à ma place. Pourquoi devrais-je prendre de tels risques? Ma tante. Ma tante, vous devez le faire. Vous ne pouvez pas vous laisser aller. Il faudra être forte. Il va falloir que vous reteniez vos larmes devant Papou, ma tante. Je sais très bien que ce sera difficile. Mais il faudra le faire pour Papou. Je suis à l'hôpital. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a, maman? Rien de très grave. Tu adores tout simplement nous faire peur. Tu adores te faire admettre à l'hôpital. Si tu ne manges pas correctement et si tu ne te reposes pas, alors c'est normal que tu vas tomber malade. Tu sais quoi? Je dirais à maman de te louer une chambre ici. Ainsi, on n'aura pas à te faire admettre tout le temps. Ça te va? Elle a bien raison. Voyons, Madhvi. Tout ce que je t'ai demandé, c'est ce qui m'était arrivé, c'est tout. Et tu es en train de me faire la leçon, toi. Tu le mérites. Car tu sais quoi? Tu es encore pire qu'un enfant. Tu ne prends jamais tes repas à l'heure. Tu n'arrêtes pas de travailler sans arrêt. Voilà le résultat. Écoute, tu devrais prendre mieux soin de toi. Je sais, Madhvi. Je sais que tu ne peux pas t'empêcher d'angoisser lorsqu'il m'arrive quelque chose. Tu le sais. Alors pourquoi fais-tu des choses qui vont te rendre malade? Tu t'imagines s'il t'était arrivé quelque chose? Madhvi.
Mais qu'est-ce qui lui prend au juste? C'était quoi cette réaction? Que m'est-il arrivé exactement? Papou, trouble sanguin. En fait, l'expert en pathologie a dit que le nombre de globules blancs dans votre sang a augmenté. Ah oui, ce n'était rien que ça. Avoir la réaction de ma vie, c'est comme si j'avais une leucémie. Comment? Ne dis pas de bêtises, Niro. Mais voyons. Mais pourquoi tu aurais une leucémie, hein? Non, franchement. Ce n'est pas ça. Papou, je vais aller voir si ma tante va bien. Mon pauvre fils. Voilà l'infirmière. Tu vas devoir te faire passer pour elle. Sors de la voiture. Elle ne se réveillera pas de sitôt. Et je vais garder un œil sur elle. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ça alors, tu es parfaite pour jouer le rôle de l'infirmière. Donc, c'est là où je vais devoir rester désormais? Oui. Tu vois la maison juste là? Tu vivras ici désormais. Et ton travail sera de détruire la vie de ces gens. Je ne connais aucun homme qui ait jamais utilisé sa petite amie à des fins pareilles. Aucun homme n'aime sa petite amie autant que moi. Je suis fou amoureux de toi. Hé, tu promets de ne pas m'oublier, hein? Tu m'appelleras tous les jours, n'est-ce pas? Tu promets de venir me voir? Bien sûr, mon cœur. Ne t'inquiète pas. Alors, c'est bon. Tu verras. Je remplirai mon rôle d'infirmière à la perfection. Et j'accomplirai le travail. Et ensuite, tu pourras dire que je suis la meilleure. Bon, allons-y. Il faut se mettre au travail tout de suite. Allez, vas-y et termine ton travail, d'accord? Et bonne chance. Allô? Le travail est fait, maman. J'ai placé une infirmière dans la maison des Chaturvedi. Bien joué, mon garçon. C'est le plus grand coup qu'on a monté contre la famille de Chaturvedi. Il n'y a absolument rien au monde qui pourra les sauver de la ruine. Krishna, la fille de Ganga. Cette gamine est très rusée. Et si jamais elle avait entendu ma conversation... Non, non.
J'ai déjà vu cet homme quelque part auparavant. Qui est-il? Je me demande bien ce qu'il fait par ici. Sorbi n'est pas là. Sorbi? Oui. C'est à elle que j'avais assigné ce travail. Docteur, Sorbi m'a demandé de la remplacer parce qu'elle ne peut pas être là. C'est moi qui vais donc m'occuper de monsieur le juge. Donc, Docteur est-elle aussi qualifiée? ne vous en faites pas. Je suis aussi qualifiée. Et à mes yeux, nos patients sont plus importants que tout. Vous n'aurez aucun reproche à faire sur mon travail. Croyez-moi. Elle a raison. Écoutez, donnez-lui les médicaments que j'ai prescrits et surveillez ce qu'il mange. Oui. Vous avez son guide alimentaire? Oui, monsieur. Très bien. Il ne doit pas rester seul une seule seconde. Et veillez surtout à bien prendre soin de lui 24 heures sur 24. Papou, je vais vous faire une soupe aux épinards. Non, non. Le patient ne peut pas consommer d'épinards. Je vous dirai ce qu'il peut manger et ce qu'il doit éviter. Nos infirmières sont bien formées. Ce sont toutes de vrais professionnels. Donc vous pouvez lui faire entièrement confiance. Bien. Mais pourquoi est-ce que vous refusez de m'écouter, docteur? Je vais parfaitement bien. Et pourquoi est-ce que vous écoutez les membres de la famille? Je n'ai pas besoin d'une infirmière. Reste tranquille, s'il te plaît. Et même si tu insistes, personne n'y portera attention. Je ne peux rien faire pour vous aider. Ce sont les ordres de votre épouse. Bien, je vais vous laisser. Et appelez-moi en cas d'urgence. Merci bien, docteur. Je vous raccompagne. Papa, je veux te dire quelque chose. Je m'excuse. Je te demande pardon. Je t'en prie. Une dernière fois. Je te promets que je vais arranger les choses. Et je ne ferai plus jamais rien qui pourrait t'humilier désormais. C'est promis. Pourquoi? Est-ce que par hasard tu aurais peur de me perdre, mon fils? Ne t'inquiète pas. Je ne compte pas mourir de sitôt, tu sais. Chut. Il ne t'arrivera rien. Pas besoin d'avoir peur. Je sais bien que tu es en pleine forme. Laisse-moi m'asseoir avec toi. Je vais te le dire encore une fois, papa. Pardon. Je t'en prie. Il n'y a aucune raison de penser à tout ça et de t'inquiéter comme ça, Pulkit. Prends juste tes responsabilités et occupe-toi de ta famille. Rien que ça suffit à me rendre heureux. Je me sentirai beaucoup mieux, tu sais. Ça, je te le promets, papa. Monsieur, il est l'heure de lui faire son injection. Pourriez-vous... Bien sûr. Monsieur, reposez-vous. Car plus vous aurez de repos, plus vite vous vous remettrez. Il faudra que tu fasses cette injection à Monsieur Chaturvedi plusieurs fois et en grande quantité. Ainsi, il mourra beaucoup plus vite.
Désolée, monsieur Niranjan, mais je ne fais que mon travail. Je vais devoir vous faire cette injection pour Yash. Excusez-moi. Oui, Je pense avoir laissé mon téléphone dans la chambre. pas de problème, venez. Quelle injection lui faites-vous? Docteur, ça. Bien. Votre téléphone. Merci. Que contient la deuxième seringue? Eh bien, vous savez, je mélangeais des médicaments. Je n'ai pas fait le bon mélange. Alors j'ai dû en préparer une autre. Mais ce n'est pas une erreur banale. Il s'agit de la santé de Papou. Vous ne pouvez pas commettre ce genre d'erreur. Faites attention. Nous vous avons confié ce travail. Papou est sous votre responsabilité. Donc pitié, faites votre travail très minutieusement. Yash m'a donné plein d'informations. Par contre, il ne m'a pas prévenu à propos de Ganga. Elle surveille chaque chose de près. Elle a des yeux partout. Mais tu n'as pas à t'inquiéter, Yash. Je terminerai mon travail. Lorsque je vous aurai administré quelques doses de cette solution, vous ne tarderez pas. Vous allez mourir. Qui a ouvert la fenêtre? Je n'arrête pas de dire de fermer cette fenêtre. Mais que se passe-t-il, grand-mère? Regarde toi-même. J'avais allumé cette lampe pour Niranjan et elle s'est éteinte. Et c'est un mauvais présage. Grand-mère, ce n'est pas un mauvais présage, crois-moi. Papou va bien. Non. Je dois absolument voir Niro. Et je ne serai pas tranquille tant que je ne l'aurai pas vu. Avance. Avance. Grand-mère. Niro. Tu ne m'écoutes jamais, Niro. hein? Niro. 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 Chut. Vous devez parler moins fort. Monsieur dort, donc ne le dérangez pas. Monsieur va très bien. Allez-y, ne vous en faites pas. Grand-mère, tu t'inquiètes pour rien du tout. Tu as vu, Papou va bien. Non, Ganga. Je ne crois pas. J'ai un pressentiment. Pourquoi ai-je le sentiment que la vie de mon enfant est en danger?
sainte dame voilée. Grand-mère, voyons, je t'en prie, laisse tomber la femme voilée. Tu dois sûrement savoir qu'aucun saint ne peut réaliser de miracle ou redonner la vie. Et tu as entendu ce qu'a dit le médecin? Papa suit un traitement et aussitôt que les médicaments agiront, sa santé commencera à s'améliorer, grand-mère. Arrête. Grand-mère! Arrête un peu de me faire la leçon. Il faut que je parle à la sainte. Je suis convaincue que... Elle a sûrement une solution. Qui est-ce? C'est qui d'après toi? Grand-mère? Elle doit sûrement s'inquiéter pour son pauvre fils. Allez, allez, réponds. Attention, il ne faudrait pas qu'elle reconnaisse ta voix. Longue vie à la dame voilée. La dame voilée m'a dit que l'état de santé de votre fils va beaucoup se détériorer. Car elle pense qu'il y a un mauvais esprit chez vous. Mauvais esprit? Pour vous débarrasser de ce mauvais esprit, vous devrez donner une prière. Souvenez-vous, rien ne devra venir interrompre cette prière. Sinon la santé de votre fils se détériorera. Non, 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 tout se passera bien. Longue vie à la dame voilée. Elle veillera sur vous, ne vous inquiétez pas. Mais... il a raccroché. Grand-mère, je vous ai déjà envoyé un mauvais esprit dans votre maison. Ah bah, il y en aura un deuxième. Vous savez, grand-mère, vous êtes vraiment dans une mauvaise phase dans votre vie. La dame voilée a dit que nous devons organiser une prière pour que Niro se rétablisse. Elle a dit qu'il y avait un mauvais esprit qui rôde dans cette maison. Mais écoute-moi, il faut que tout se passe bien à cette prière. Compris, Ganga? Il ne faut aucun obstacle. Et si tu ne crois pas en tout ça, si tu penses que c'est une superstition, alors je ne veux pas de ton aide. Reste loin, ne t'approche pas de moi, ne t'approche pas de moi. Oh, mon Niro. Comment puis-je faire comprendre à grand-mère que ce ne sont que des superstitions? Polkit, si tu perds espoir, comment cela va-t-il t'aider? Jusque-là, je n'ai fait que faire du mal à mon père. J'ai ignoré ses conseils pour ma carrière. Et j'ai fini de même concernant mes études. Aujourd'hui, il est dans cet état. Et c'est uniquement à cause de moi. Déjà, il ne m'a jamais beaucoup aimé. Et ensuite, lorsqu'il a appris ma liaison avec Kashish, il a eu un choc. C'est ce qui a détruit mon père. Ce n'est pas sa maladie. C'est moi. Polkit. Que dois-je faire, Supriya? Mon père va bientôt nous laisser. Qu'est-ce que je pourrais faire pour le rendre enfin heureux? J'ai toujours commis des erreurs. Aujourd'hui, j'aimerais tellement me racheter. Tu veux bien m'aider? Je t'en prie. Je m'excuse. Je suis vraiment désolé, Supriya. Je vais tout recommencer à zéro. Je vais enfin mettre une croix sur Kashish. Et me concentrer sur notre mariage dorénavant. Je te le promets, ma chérie. Laisse-moi une chance, s'il te plaît. Je t'en prie. Je t'en prie.